Bonjour les amis, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien, comme un dimanche, enfin un jour ordinaire, Pâques ou pas Pâques, Pâques ou pas Pâques. Ça ne change rien pour nous, hein, comme pour beaucoup de gens, sauf les gens réellement croyants, ou ceux qui ont de la famille, qui en profitent pour faire des réunions familiales. Et ceux-là, je les applaudis et je leur dis même, vous avez de la chance, quand tout se passe bien. Bref. Tiens, avant que j'oublie, ben non, ah si c'est moi. Nous allons parler de livres, vous le savez, et donc avant que j'oublie, parce que c'est une astuce, si on peut dire, que moi j'utilise comme marque-page et que j'aime, mais dont je reparlerai certainement dans une future vidéo astuce si j'oublie pas de la noter, parce que comme ce matin j'ai utilisé une autre astuce tout à l'heure pour les déjeuners, pour préparer mon pseudo-pizza, qu'il faut que je note, parce qu'en testant, j'ai remarqué que ça fonctionnait vraiment très bien. Je suis pas, pas. Donc, je vais essayer de penser à la noter. Je vais tomber de ma chaise pliante. Rigolez pas, vous savez, comme les mémés sur la plage ou en pique-nique, les mémés qui barulent, comme on disait. On se moquait. Bah oui, faut pas se moquer des vieux. Sachez que vous le deviendrez vieux si vous avez de la chance. Je trouve que ce rouge à lèvres n'est pas assez présent. On continue en parlant. Bon, il fait grand beau, j'espère que vous pouvez en profiter. Ou, comme nous, vous êtes restés à la maison pour diverses raisons de santé, financière, de solitude. Malheureusement, tout existe. L'accent du Sud, l'accent du Sud. Piou. Oh oui, nous sommes restés nous à la maison. Nous avions hier un apéro à midi sur une terrasse extérieure chez un pote, chez un ami, redevenu ami. C'est un juillet. Nous avions dit oui, et puis chérie, hier matin, s'est levé complètement coincé du dos et la jambe quasiment inutilisable, donc il ne se sentait pas y aller, donc on a dû annuler. Alors ouais, j'avais les boules, ouais, mais comme je suis une femme aimante et soutenante, je me suis assise sur mon envie d'être au soleil et je suis restée sur mon canapé à l'ombre. Je protégeais de fait ma peau. Bref, oui, donc je vous parlais d'astuces de livres, enfin entre guillemets. C'est-à-dire, moi j'ai plein de marque-pages, j'en ai eu acheté un ou deux. Je trouve que c'est con d'acheter des marque-pages. Tu peux les faire toi-même. Et moi, en général, j'utilise en marque-page, vous savez, les bandeaux des livres qui sont en bas. Les livres, vous avez un bandeau qui est juste à poser, coincé dans la couverture et dans le quatrième. Souvent, c'est ça qui me sert de marque-page, sauf quand j'en ai un ou deux. Ou alors des cartes amis. Des cartes d'amis. Les petits mots. Vous avez compris? Qu'on m'a mis dans un envoi livre ou dans un envoi cadeau, tout bêtement, et ceux-là, j'y tiens comme à la prunelle, mes yeux. Ou sinon, quand j'ai plus, vous savez que j'ouvre plein de livres en même temps, parfois trop, parce que là, du coup, j'en ai devant moi une pile non négligeable. Je sais qu'ils sont commencés, mais dont je ne me souviens pas du tout. Ça veut dire donc qu'il faudrait que je les reprenne au début, ce qui veut dire que ça fait partie de ma pile à lire, à relire. Enfin, pas tout à fait. Si moi j'ai une crampe sous la jambe, oh la vieille dame, manque de magnésium, ça m'étonnerait.
Non, mais c'est juste la vieillerie. Il faut s'adapter, la vieillerie. D'ailleurs, je me suis adaptée avec ma robe d'aujourd'hui. Oh, vous la voyez pas en entier, mais je vous ferai pas de photos parce que c'est pas beau. Ah, je suis parfaitement à l'aise dedans, c'est trop grand. Mais celle-ci est trop grande, normal, c'est une robe housse. Vous savez ce qu'on appelle une robe housse, une robe chemise en fait. Mais housse, c'est-à-dire pas du tout cintrée. Ah, il y a une ceinture. Moi, si je mets une ceinture, je ressemble à une bouteille d'orangina. Oui, mais alors, un orangina qui aura encore pris les hanches, vous voyez. Non, c'est très très laid. Ça, je peux pas ceinturer mes affaires, c'est trop moche. J'aime pas. Ah, ça marque la taille, ouais, mais ça marque le reste aussi. Donc, je suis pas d'accord avec certains conseils mode. On s'égare complètement. C'est pas grave. Là, je masse le muscle en appuyant là où il y a le nœud, vous voyez. Le nœud. Donc, j'utilise en marque-page ce genre de petit, on va dire, échantillon de parfum. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Vous savez, qu'on trouve dans les magazines. Moi, je les garde. Bon, je les ouvre, hein, pour que ça sente. Ils sont super bons, le si. Peut-être bien que je vais succomber au si. J'aime bien. Mais quoi, ce que j'ai vu passer là? Ça doit être sur le balcon. Il est poivré ou il pique au bout du nez. J'espère que j'ai pas de Mickey. Ouais, c'est la classe. Si je regardais là. Non, ça va. Donc voilà, j'utilise ce genre de choses. Ah, il y a un gros bourdon sur le balcon. Heureusement que la porte-fenêtre est fermée. Parce qu'on est fermé, sinon il y a des araignées sur le balcon. Et moi, on les chasse, mais ça revient, c'est ça le bête. C'est plus solide que moi. Pas sûr. Qui va gagner de l'araignée et de moi? Je suis moi. C'est démocrate. Oui, je sais, c'est classe. C'est chez moi ici et chez moi. Non, je ne peux pas dire ça parce que ça me rappelle quelqu'un et je ne veux pas me... Non, je ne veux pas imiter. Imiter. Il y a parler, la bouche pleine de dents. Donc, si, de George Orwell. Et tu mets ça dans ton livre, si vous aimez, attention. C'est vrai que par contre, si vous passez le livre à quelqu'un, si le parfum l'indispose, ça peut être gênant. Sinon, quand vous ouvrez votre livre le soir venu à la page où vous l'avez arrêté la veille, cette petite odeur, ce petit parfum, cette odeur, je trouve que ça a toujours un sous-ton négatif, un sous-sens. Insouciance. Ah, Florence n'a pas commencé avec ces jeux de mots à la merde. Pardon, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Et sinon, voilà, ou ce genre-là, qui est kiff la bourrique, là à l'intérieur, il y avait la tête du flacon, c'était une languette que tu tirais et qui sentait bon. Il sentait bon. À quoi Allégoria? Mais il m'a moins marqué, pourtant c'est du Guerlain. Bon, en même temps, je ne l'ai plus. Sentez là. Oula. Oh, c'est élégant. Oh, regardez comment c'est joli, ça épouse mon nez. Je pourrais maquiller le bout de mon nez, comme ça me ferait... Rien, regardez, c'est juste le contour. Ouais, n'importe quoi. Bref, voilà, ça peut joliment... et sensoriellement être utilisable dans vos livres, si vous aimez le parfum et si vous aimez autre chose que l'odeur du livre. Moi, j'aime l'odeur du livre neuf quand je le prends en main, puis il n'a jamais été ouvert, donc l'odeur est encore dedans. Mais une fois que vous l'avez déjà feuilleté, l'odeur s'est un peu envolée. Donc vous ne retrouvez pas l'odeur du livre neuf. Par contre, l'odeur du livre ancien, j'aime beaucoup. Celui qui a vécu, vous savez, celui qui est passé de main en main. Là, par exemple, je lis un livre bon, il est en dessous, de Nicolas Beuglet, qui s'appelle Le Cri. Je croyais l'avoir lu. Je vous en parlerai aussi parce qu'il vaut la peine d'être lu. Je l'ai pris dans une boîte à livres, ce qui m'arrive de moins en moins.
Et là, l'autre jour, je suis tombée, peut-être que j'en ai déjà parlé, je suis tombée devant cette boîte à livres et je me suis dit, Flo, faut aller faire un tour. J'avais l'impression qu'il y avait plein de livres de poche. Eh bien, c'est vrai, il y avait plein de livres de poche, j'en ai déjà parlé, je le sais. Beaucoup de Franck Tilliez, et que j'avais malheureusement tous lus. De toute façon, c'est les anciens. Les anciens, j'ai tous lus. Voyons, en amatrice, en amoureuse du style Franck Tilliez. Moi, je mal l'épaule, donc je fais des exercices en même temps. Je ne peux que les avoir tous lus. Le lu, bon, c'est pas fait exprès. Je me regarde en même temps la glace et je vois que j'ai des rides sur la bouche, moi qui n'en avais pas. J'aime pas ça. Peut-être accentuer, on est chez nous, on est chez moi alors. Peut-être accentuer par un début de, on appelle ça, à la campagne, on dit simplement un début de moustache, un début de duvet sur lèvres. Bon, ah, vous avez compris. Là, dans la glace, je le vois. Surtout à gauche. Pourquoi toujours à gauche? Ben, j'ai toujours été de gauche. Alors, on s'en fout. Allez, là, on y va. Je vous parle donc. Ah, un instant, il faut que je reprenne mes moi-même. Nous allons donc parler rapidement, parce que j'ai très peu de temps. Je sais. Du dernier livre de Bernard Minier, son dernier thriller, comme d'habitude, des thrillers, qui s'intitule Lucia. Donc voici la couverture absolument magnifique. Un beau pavé, un beau bébé. Hein. Alors, l'histoire se situe à l'université de Salamanque en Espagne. Donc au sein d'une industrie, d'une université de psychologie et de criminologie. On dit oui. Je tiens à préciser que lorsque Nicolas Beuglet a écrit cette histoire, il a écrite sous inspiration, ça fait inspiration. Non, de sa propre imagination. Or, cette université existe vraiment. Il s'en est aperçu plus tard. Bref. Et Lucia, le nom donc du livre, c'est le nom de la nouvelle héroïne du livre. Donc on ne retrouvera pas le commandant, capitaine, j'hésite, Servaz, qui est parti se reposer depuis qu'il est marié et qu'il a un enfant, donc sa femme est enceinte. Nous découvrons l'héroïne qui s'appelle Lucia, qui est une jeune policière aguerrie, mais on va dire assez teigneuse, avec un caractère dur, difficile, qui accepte mal les raideurs de la justice. On va dire ça comme ça, à ma façon. J'ai pris quelques notes, mais les mots que j'ai écrits ne me conviennent pas. Vous savez, parfois j'écris sous le... Parce que maintenant je prends des notes au fur et à mesure de mes lectures. Sinon je suis perdue. D'ailleurs, j'ai 2 livres que j'ai adorés, que je devrais chroniquer. C'était livres, ma Séverine. Mais je les ai lus quand tu me les as envoyés, donc du coup j'étais déjà un peu oubliée, pris par le reste. C'est couillon. Donc il va falloir que je me replonge dedans pour pouvoir les chroniquer bien, à ma façon. Non, c'est facile, tu vas sur Google et tu les chroniques. Moi, c'est pas mon genre, vous le savez. Moi, mes chroniques sont vivantes, c'est-à-dire elles viennent de mon ressenti et tout. Et pour ressentir, il faut s'en souvenir. Et cervelle de crevette grise.
Enfin, Lola, on dirait une pauvre malheureuse. Ben ça, si c'est dans les miniatures. Voilà. Crevette grise, non, ça c'est un poisson, c'est pas une crevette, Florence. Si la crevette elle fait ça, elle explose. Bref, donc on découvre cette héroïne et on découvre donc une série de meurtres. Non, un meurtre. J'ai déjà vendu la mèche, bravo. Un meurtre, le meurtre du collègue de Lucia. C'est pour ça qu'elle va derrière cette enquête, qu'on aurait dû le retirer par la suite, étant donné elle a un lien avec le crime. Bon, bien entendu, elle va le garder. Elle va garder l'enquête, vous pensez bien. Teigne qu'elle est. Teigne que j'aime bien. Vous savez, j'allais dire Servaz. Tilliet, oh, nom de Dieu. Pardon. Bernard Millier, il a ce sens de l'écriture qui fait que vous vous attachez énormément au héros du livre. Servaz, c'est devenu pour moi un must de policier. Ceux qui connaissent le diront aussi. Enfin, si ça les... Bref. Donc, il s'agit d'un meurtre d'un meurtre très particulier. Bon, c'est le meurtre d'un collègue policier de Lucia, dans des conditions, dirons-nous, un peu particulières. C'est pourquoi ils vont appeler le meurtrier, vous savez, souvent dans les... Vous savez, moi aussi, j'y suis tout le temps, et je suis tout le temps, souvent dans les commissariats ou dans les enquêtes policières, il donne un nom au tueur, et là, il l'appelle le tueur à la colle. Puisque, je vous dirai pas la suite. Bref, nous entrons dans un embroglio de pistes et nous sommes dans une université de criminologie, donc avec un groupe d'étudiants chargés d'étudier, chargés de se pencher avec intérêt sur le profil des tueurs. Est-ce que moi j'aime les profileurs? J'adore ça. J'adore les profileurs. C'est comme les... On va s'échapper encore. Comme les médecins légistes, enfin, qu'on voit dans les séries ou dans les livres, qui détectent des trucs que personne n'aurait jamais vus, puisque c'est technique, c'est scientifique, et la science, rien ne la remplace. Enfin, j'en sais rien. Bref, non, là, nous entrons donc dans un cercle d'étudiants très investis. Plus Lucia, donc, et plus comment je vais dire, voilà, le professeur de ce cercle, puis c'est un cercle d'étudiants, donc il y a un professeur, hein. Ouais, c'était des clins d'œil, d'accord. Et là, on va rentrer, je vous dis, dans une histoire de fada. On va se promener dans pas mal de coins de l'Espagne, que moi je ne connais pas, donc c'est encore intéressant. Oh, je suis désolée. Voilà, et oui, raton. Alors, il est question dans ce livre de plusieurs choses. Il est question de beaucoup de technologie, vraiment beaucoup. Mais il ne faut pas se laisser effrayer par ça, parce que ça permet vraiment la trame du livre. C'est quoi ce truc orange, je vois? Ah d'accord, c'est le bout d'un livre, là. Et... Oh, c'est impossible. Et là, non, là, voilà, soit un peu... Là, oui, c'est le bout d'un livre. Je me suis bien fait mal encore. Tout ça pour rien. Donc il est question de technologie, mais il ne faut pas se laisser envahir par ça. Au contraire, ça vous met un petit truc en plus, une petite accroche supplémentaire. Il est question d'emprise, de manipulation, comme dans
dans tout être humain, malheureusement. Et le livre va évoluer de façon à nous mettre sur des fausses pistes, bien évidemment. Hein. Non, tu penses tenir le truc, et hop. Mais malgré tout, figurez-vous qu'à un moment du livre, j'ai eu une vague pensée pour le vrai meurtrier, qui s'avérera à la fin du film, à la fin du livre, être effectivement le meurtrier. Ah, je n'ai pas dit le temps qui m'était imparti par monsieur le chef. Donc je vais arrêter. Non, j'ai fini. Je ne vais pas vous dire la fin. Donc, il y a quand même, pour ceux qui ne l'auraient pas vu venir, vous me direz si vous le lisez un jour, ou si vous l'avez lu surtout, si vous l'aviez vu arriver, le meurtrier. Il peut être détectable à certains moments, malgré toutes les pistes sur lesquelles on vous met. Bon, moi, comme toute personne qui connaît un peu le style de Bertrand Minier, non, je ne peux pas vous dire, sinon vous allez trouver qui c'est. Tu peux avoir une vague idée de qui que c'est. Regarde là, je suis plus jolie que dans la télé. Ouais, je passe en direct sur TF1, changer de chaîne. Bon, sur ce, voilà. Prochaine vidéo, peut-être la suite de la vieillesse, la mort. C'est pas sûr, j'ai du mal à faire celle-ci. Ou sinon une autre. Bon, sur ce, je vous souhaite un joyeux week-end Pascal. Hein, Pascal? Allez, je rigole. Salut, je vous aime, je vous adore. J'ai mal à l'épaule, à force gesticuler, je vais partir à la SS. Là, je vais sauter dans mon lit. Non, c'est pas vrai. Il faut que j'aille transférer la vidéo. Bisous les amours. Bou, 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 bou.